Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto peinture consacré aux chevaux légers lanciers. Donc, les chevaux légers lanciers ont été créés par Napoléon par un décret du 18 juin 1811, où il crée 6 régiments de chevaux légers lanciers. Alors, suite à la bataille de Wagram, où les lanciers polonais ont affronté les Uhlans autrichiens, ils se sont emparés de leurs lances et les ont retournés contre eux. Napoléon était, et suite aussi à une démonstration des Polonais sur le maniement de la lance, il a été séduit. Alors l'armée française était une des cavaleries européennes qui n'utilisait plus la lance au sein de ses régiments de cavalerie. C'était pas le cas des autres nations, les Autrichiens avec 4 régiments de Uhlans, donc de lanciers, les Russes évidemment avec les Cosaques, et puis ils vont recréer ensuite un régiment de Uhlans, notamment dans la garde impériale russe. Vous aviez aussi en 1806, je crois qu'il y a un régiment chez les Prussiens qui avait des lances. Alors en général, c'était comme la Pologne avait été partagée entre Russie, Autriche et Prusse. Souvent, les Uhlans autrichiens ou prussiens notamment venaient des provinces polonaises annexées. Alors, on raconte même que pendant la bataille, dans l'affrontement entre les chevaux, on va pas dire lanciers polonais, puisqu'ils n'avaient pas encore la lance à Wagram, mais les chevaux légers polonais ont affronté les Uhlans autrichiens et ils se sont insultés en polonais, puisque les Uhlans autrichiens étaient composés de Polonais. Enfin, ceci dit, donc Napoléon, séduit par l'idée, crée, il ne recrée pas, il crée donc 6 régiments de lanciers, ensuite ça passera à 9, des chevaux légers lanciers. Donc dans un premier temps, tous équipés de lances, et à partir de 1813, ça sera modifié. Ils s'apercevront en effet qu'il y a juste hier que la première ligne qui utilise efficacement les lances. Donc en fait les lances seront supprimées euh, pour les deuxièmes lignes du régiment. Seule la première ligne du régiment conserve la lance pour l'impact de la charge. Ça se retrouve aussi on voit ça chez c'est Brunswick, je crois, les régiments de Ulan du Brunswick, où la première ligne est composée de lanciers et la deuxième ligne enfin les lignes suivantes de hussards. Vous retrouvez ça d'ailleurs dans une boîte hâte consacrée à la cavalerie de Brunswick, où en effet il y a des figurines. Dans la boîte, il y a des figurines de lanciers et des figurines de hussards. Parce qu'en fait, la première ligne sont des lanciers, mais après, la deuxième ligne du régiment, c'est du hussard. Voilà, bon, ceci dit, on va parler peinture maintenant. Donc, on va partir de ça. Donc, ce sont des figurines New Line Design. Bon, là, on peut voir que j'ai commencé, hein. J'avais passé déjà une partie, enfin, la premier coup de pinceau. Donc, de partir de ça pour arriver à ça. Donc là, mon régiment, je l'ai peint aux couleurs du 2e régiment de chevaux légers lanciers. Donc avec la couleur aurore. Puisque, comme chez les dragons, les régiments de chevaux légers lanciers avaient des couleurs différentes de revers, parements, retroussés, collés, différents chez chaque régiment. Donc là, on voit le revers, collé, parement, revers derrière.
Donc là, pour le deuxième régiment, c'est Aurore. Et mais après, les autres, le premier, je crois que c'est, bon, on va dire, c'est écarlate. Il y a du bleu, un bleu azur aussi, un régiment bleu azur. Deux autres, j'ai plus les couleurs en tête, mais je vous le mettrai en défilé dans la vidéo. Pour les six régiments, ouais, 6 premiers. Donc on va attaquer notre peinture. Donc maintenant, alors, ça, l'uniforme là, ils n'ont pas les bottes par-dessus le pantalon. Donc c'est un pantalon on va dire de campagne. Donc il n'est pas vert, mais il est gris, hein. Il est gris, enfin, une partie noire et une partie grise. Je ne sais pas si on verra bien sur sur la figurine. Voilà. Donc on va peindre le pantalon comme ça. Par contre, on va garder évidemment le vert pour la veste, hein. Parce que s'ils avaient eu le pantalon par-dessus, les bottes par-dessus le pantalon, on aurait pu faire le pantalon en vert avec un liseré rouge. Bon, sur ces figurines-là, c'est pas le cas. Alors en figurine de lancier, de chevaux légers lancier, vous avez en plastique un 72 Waterloo 1815 qui en fait. Vous avez Hâte. Bon, ceux de chez Hâte, je vais pas vous le cacher, ils sont pas terribles. Sinon après en métal, vous avez France Nap, très belle figurine, bon évidemment cher. Vous avez New Line Design. Et vous avez aussi, je crois, carte miniaturenne pour en faire. Alors les New Line Design, pardon, sont assez grandes par rapport à certaines productions New Line. Donc elles iront parfaitement avec d'autres figurines, sans problème. Ok, voilà. Donc je bavarde. On attaque. Donc le vert que je vais utiliser, c'est donc le mélange contraste Orc Flèche, contraste Dark Angel Green. Ne pas hésiter à faire des mélanges de contrastes pour avoir des teintes différentes. Donc on attaque avec ce vert. Donc on va faire la veste. Alors oui, chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que ma couleur donc aurore, j'ai pour appeler ça orange. Mais voilà, je vais utiliser un contraste, un Grift Wand Orange. Donc maintenant, on attaque le vert. Alors maintenant, je vais utiliser un Black Templar pour faire alors la chenille de son casque, sa cartouchière, et le pantalon et ses bottes. Donc pour la deuxième couleur deuxième partie du pantalon, je vais prendre un contraste basilicaleux.
grey. Donc oui, j'ai laissé partie blanche là. Donc ça, je vais passer ça en gris. Si on voit bien les caméras. On va terminer pour ça. Alors maintenant, on va s'attaquer au casque. Donc pour la partie dorée du casque, pardon, là, je vais utiliser, déjà sur ma palette humide, avec le butor armour de chez Citadel. Alors j'ai oublié une petite chose, il va falloir que je revienne dessus, c'est pour la visière de son casque. Il faut que je fasse en noir. Bon là, on va déjà faire doré. Alors, donc ouais, j'en ai profité pour faire les boutons. Des boutons. Voilà, les petits. Voilà, quelques dorures sur la sangle. La garde de son sabre. Voilà pour le doré. Donc là, j'ai rattrapé. Enfin, j'ai rattrapé. J'ai fait la visière du casque en noir. Donc maintenant, pour la fourrure qui se trouve autour du casque, même comme chez les dragons, fourrure là. Donc je vais utiliser un contraste Gorgontafour. Voilà. Alors maintenant, pour le bois de la lance, je vais prendre un contraste Willwood. Alors maintenant, pour la partie métallique, donc pointe de sa lance et fourreau de son épée, un Nirondand Steel, Citadel. Alors ensuite, je vais utiliser un Snakeback Laser. Alors pour faire ses cheveux et une petite partie, pardon, de la lance. Petite partie que j'avais laissée en blanc là, je vais peindre ça avec cette couleur là. Bon là, le blanc, il va être caché par le fanion que je vais mettre sur sa lance. Donc maintenant, le visage avec l'habituel d'arc de flèche.
on va passer un coup de shade Nuln Hall sur les parties métalliques. Et sur les parties blanches, hein, toujours, je passe un petit coup de Apothecary White. Alors maintenant, on va passer à la confection du... Et j'ai perdu le mot. Le fanion sur sa lance. Donc pour cela, parce que bon, sur les marques plastiques en général, enfin, même tout le temps, le fanion est moulé. Mais là, sur les figues de métal, non. Donc pour cela, pour faire ça, j'ai découpé, alors ça, c'est c'est ce que vous trouvez sur les bouteilles de vin, en haut pour le bouchon, autour du bouchon. Donc en fait, c'est un espèce d'alu plastifié. Bon, c'est rigide, ça se plie. J'utilise ça, mais bon, vous pouvez utiliser du papier, de l'alu, mais feuille d'alu, mais épaisse quand même. Ça, l'avantage, c'est que ça se travaille bien, hein. C'est souple et en même temps assez solide pour tenir pour la figurine de jeu. Donc en fait, je vais l'enrouler, je vais le coller à la colle forte, à la glue forte, et puis ensuite je le découperai. C'est parti. Donc une fois collé, je vais leur découper pour l'ajuster, et puis faire la pointe. Voilà, donc un avantage, c'est que vous pouvez le tordre un peu comme vous voulez pour faire un effet de vent. Voilà, donc on attend que la colle sèche bien. Bon, là c'est bon. Et je vais mettre un coup de peinture dessus. Donc pour ça, je prends juste un PBO blanc de base, hein. Alors, on va attendre que ça sèche maintenant. Alors, donc, pour finir mon fanion, je vais prendre un Mephisto Red pour la partie rouge. Voilà. Donc, il restera juste à mettre éventuellement. Moi, je vais mettre un petit coup d'Apothecary White sur le blanc. Et sur le rouge, bon, on peut mettre un petit coup de la vie, hein, un red tone de chez Army Painter par exemple. Et puis ça fera l'affaire. Voilà. Donc fin de ce petit tuto sur les chevaux légers lanciers.
bon jeu, bonne peinture à tous, portez-vous bien, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!